Recoucou. Donc, je te réponds, j'en profite parce que j'attends le bus. Mais c'est une enfant de 13 ans, c'est pas en foyer qu'elle va être éduquée. C'est à toi de le faire. Tous tes enfants placés, c'est grave. Bon, tu sais quoi, je pense que je vais arrêter de répondre aux commentaires comme ça. Parce que de toute façon, ça n'en vaut pas la peine. Ça sera une discussion constamment sans fin et qui n'en finira jamais. Donc, juste pour répondre pour la dernière fois, la décision, ce n'est pas moi qui l'ai prise, d'accord? Lorsque je suis passée en audience, il y avait les grands-parents qui, eux, avaient dernièrement la garde de Louane, d'accord? Quand ils l'ont foutu dehors, c'est chez moi qu'elle a été de nouveau à la maison. Mais je n'avais aucun document officiel, d'accord? La garde, elle était... Louane, elle était sous la garde de ses grands-parents, sous la responsabilité de ses grands-parents. Donc, elle est restée chez moi 2 semaines. Ensuite, j'ai l'éducatrice de Louane, la référente ASE, qui est venue chercher Louane pour la mettre dans son ancien foyer où elle était dernièrement. Et de là, les grands-parents ne la veulent plus. Moi, j'ai écouté mon avocate, donc il faut écouter quand même quand je parle sur YouTube. Donc là, je vais te laisser parce que là, il y a le bus et j'ai pas envie de parler dans le bus. Merci. Bon, je vais terminer. Je suis dans le bus. J'en profite parce qu'il y a quasiment personne et c'est calme. Donc, comme je te disais, alors là, je sais pas pourquoi, il y a eu un bugage. J'ai rien compris, j'étais en train de parler. 3 minutes. Et pourquoi ça coupe encore? Je comprends pas. Bon, je pense que parce que je suis dans le bus, ça fait que sauter. Donc, il y a eu, on dirait, une décision de la juge. J'ai quand même écouté mon avocate, le conseil de mon avocate. Donc, et à partir du moment où ta fille refuse l'autorité et que c'est dit à plusieurs reprises par les grands-parents, par nous les parents, par l'ASE, par le foyer, tu veux faire quoi de plus? Tu veux faire quoi? La preuve, quand elle est revenue à la maison, si tu regardes bien sur YouTube, dès la première fois où c'est que Louane elle a repris contact avec nous et qu'elle est revenue à la maison, bien avant le placement à domicile, je parle quand elle faisait les fugues, qu'il n'y avait aucun papier officiel, d'accord? Tout le monde qui me suit sur YouTube, même la famille, ont été les premiers à me dire Laetitia, tu es trop laxiste avec ta fille, tu es trop cool avec ta fille, tu lui laisses tout passer. Les colis Temu, les colis Amazon, les machins, les vidéos. Ok. Le jour où c'est que, parce que je montrais que les bons côtés, et le côté négatif, je ne voulais pas le mettre en avant. Pourquoi? Parce que Louane, elle avait assez morflé comme ça au foyer. Hein, et je voulais vraiment tourner la page et lui montrer qu'on pouvait tourner la page. À partir du moment où c'est qu'elle n'est pas capable de respecter ce que la juge lui demande, tu restes le cul assis sur la chaise et tu ne bouges pas de la classe de toute la journée, tu ne erres pas dans les couloirs. Je suis désolée, au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'être convoquée. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé. D'accord? Maintenant, concernant son éducation, elle a refusé. Elle refuse toute autorité. Là, ses grands-parents lui payent le forfait, l'abonnement téléphonique. J'ai eu le foyer au téléphone il n'y a pas très longtemps. On est passé à l'audience pour Louane, justement. On a évoqué le sujet des réseaux sociaux. Même la juge, elle a eu le cul entre 2 chaises. Et même nous, on a le cul entre 2 chaises. Pourquoi? Parce que si on vient à lui suspendre le téléphone, Louane, elle serait capable, et on la connaît, elle est capable de sauter le foyer pour aller se mettre en danger, parce qu'elle n'aura plus de téléphone, parce qu'elle va être frustrée, énervée, en colère, et elle va
aller faire des conneries, d'accord, en dehors du foyer. Tandis que là, ils lui laissent tous le téléphone, j'ai eu le foyer. Ils préfèrent lui laisser le téléphone et qu'elle se mette sur Snapchat à faire la con et à brancher. Hein, que plutôt la suspendre de téléphone et qu'elle fugue. Donc pourquoi éviter qu'elle fugue? Ils préfèrent lui laisser le téléphone. J'ai pas mon mot à dire malgré que je suis sa mère. Pourquoi? Parce que comme elle m'a dit ma fille, c'est pas moi qui paye le forfait, c'est ses grands-parents. Et oui, j'ai dû effacer les 3 dernières vidéos que j'avais faites sur YouTube. Où c'est que j'explique ce qui s'est passé avec les grands-parents et avec Louane. J'ai dû les effacer. Pourquoi? Parce que non seulement j'ai Louane qui m'a fait des menaces, mais aussi j'ai les grands-parents qui m'ont fait des menaces le jour de l'audience. Donc, heureusement que je les avais effacés quelques semaines avant l'audience. Mais en attendant, je me suis retrouvée avec des menaces de ma fille et des menaces des grands-parents. Pourquoi? Parce que forcément, je divulgue la vérité. Ça fâche et ça fâche ma fille. Voilà, je m'en suis pris plein la gueule. On est auprès de ma fille. Quand elle m'a dit, de toute façon, tu n'as pas ton mot à dire, c'est mon corps, ma vie, je fais ce que je veux, j'ai 13 ans, d'accord? Et je me suis renseignée auprès de mes copines et j'ai totalement le droit d'être jeune mère et j'ai totalement le droit de faire ce que je veux de mon corps. Voilà la réponse que j'ai obtenue de ma fille. Donc, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Tu veux que je dise quoi? Je vais la forcer à arrêter ces conneries? Je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai essayé, j'ai parlé avec elle, j'ai été très cool. Jusqu'au jour où c'est que oui, il s'est passé ce qui s'est passé, mais il faut arrêter, vous, d'être basé sur ce qui s'est passé avec Louane, parce que dernièrement, elle est revenue chez moi. Donc, ça ne l'a pas traumatisé que ça. Je tiens quand même à rappeler qu'elle a quand même, elle n'a pas grandi avec moi. C'est pas moi qui ai fait son éducation, c'est pas moi qui ai fait son apprentissage, d'accord? Je l'ai récupérée au bout de 2 ans. C'est pas évident. Je l'ai récupérée au bout de 2 ans et elle était déjà pleine de conneries. Elle était déjà pleine de problèmes. Comme il m'avait expliqué, des anciennes personnes qui s'occupaient de Louane et qui ont vite voulu se débarrasser d'elle. Donc, ni j'ai eu l'accompagnement au niveau du placement à domicile, certes, il y avait le papier. Désolée, je suis dans le bus. Certes, il y avait le papier officiel du placement à domicile, mais les intervenants ne sont jamais venus. L'aide que j'aurais dû avoir et l'accompagnement qu'on aurait dû avoir avec Louane n'a jamais été mis en place. Donc, même les grands-parents, ils ont essayé. Ils se sont mis à de ma figure. Quand ils ont récupéré Louane, ils l'ont gardé combien de temps si on voit bien? Pas si longtemps que ça. Et d'ailleurs, c'est noté sur le document. C'est noté comme quoi que les grands-parents ne sont pas en capacité de s'occuper de ma fille et de pouvoir récupérer la petite. Donc, après, je ne m'étale plus sur YouTube, et je suis en train de... Je prépare les vidéos depuis un moment. Je les prépare, j'attends juste que l'audience du 25 qui passe pour avoir le verdict. Et puis après, je mettrai tout sur YouTube. Et là, sur TikTok, j'évite. Voilà. Donc, maintenant, si on peut éviter d'en reparler, ou alors viens en privé, je le dis, viens en privé et on en parle un peu plus mieux. Hein? J'appelle Doris. Je t'en dirai un peu plus et je te montrerai les papiers si tu veux. Il n'y a aucun problème. Voilà. Bon, sur ce, je vais te laisser. Je te fais quand même de gros bisous et passe une bonne journée.